Au-delà de ses missions régaliennes, la direction départementale des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger et l'ensemble des corps consulaires et diplomatiques résidant à Pointe-Noire et au Kwilu ont tenu à marquer en cette journée du 9 janvier 2024 liée au début d'une nouvelle année en portant assistance à une partie vulnérable des populations auxquelles leurs missions sont dédiées, en l'occurrence les enfants orphelins abandonnés et ceux de parents démunis. Pour cette opération de proximité, le choix des bénéficiaires a été fait par la direction des affaires sociales dans les 6 arrondissements de la capitale économique et dans la communauté urbaine de Tchambanzassi. La cérémonie de remise de dons était au profit de 50 familles démunies. Les lots étaient composés de sacs de riz, des cartons de lait, des cartons de spaghettis, cartons de savon, des bidons d'huile, des sacs de sucre de 50 kilos. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je viens de commencer la nouvelle année 2024. On vient de donner un don, donc je remercie tous ceux qui de loin et de près ont contribué pour que je puisse avoir ce don-là. Je suis très content. Je remercie le ministère des Affaires étrangères, la direction départementale, les organisations internationales qui ont contribué à ça. Si ça pouvait se répéter, ce serait très bon. Et si on peut allonger un peu sur le nombre de familles, j'ai bénéficié, mais d'autres familles n'ont pas eu. Si on peut penser aux autres, je suis très content également. La cérémonie a enregistré la présence des autorités locales, dont le maire de la ville, Evelyne Tchitchélé, et le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Pascal Koumba, et ceux de plusieurs consuls résidant à Pointe-Noire. On est à l'orée de la nouvelle année 2024. On a des partenaires, on a des relations diplomatiques, des relations bilatérales avec beaucoup de pays à travers le monde. Et donc, les consuls honoraires, les consuls généraux ont pensé ce jour pouvoir aider les populations vulnérables du département de Pointe-Noire. On a pris l'échantillon de 50 familles. Et donc, ils ont apporté les kits alimentaires pour aider tant soit peu ces populations en difficulté. Et donc, nous avons trouvé que l'initiative était louable, elle était bonne. Donc, il était donc normal qu'en tant qu'autorité locale, le secrétaire général du département représentant M. le préfet, Madame le maire du conseil départemental et municipal, la présidente, pour, n'est-ce pas, assister à cette cérémonie pathétique. Et donc, nos sentiments sont des sentiments de joie, mais beaucoup plus de reconnaissance du fait que ces partenaires étrangers, diplomatiques, ont pensé aider les populations vulnérables du département de Pointe-Noire. Dans la même veine, le consul de la Palestine à Pointe-Noire a exprimé toute son appréciation pour le geste. C'est un geste qui est normal. C'est un devoir pour nous de faire face toujours aux personnes vulnérables. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de ce genre d'aide. La population, surtout, ce ne sera pas la dernière fois qu'on va le faire, et ni la première ni la dernière. Ça va être fait très souvent, parce qu'il faut aussi être à côté de ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ça bien le rôle, je crois, aussi des diplomates. Voilà. Donc, à cette occasion, moi, je profite pour remercier le DD des Affaires étrangères qui a eu cette initiative, qui a été vraiment formidable, qui a été appréciée par tout le corps consulaire. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on doit faire très souvent parce que les gens ont besoin. Cette contribution, bien que modeste, aidera à combler quelque peu les besoins des parents qui sont à la charge des familles d'accueil et dont les moyens sont limités. Épine dorsale de l'économie nationale, le CFCO bénéficie de toute l'attention des autorités congolaises. Les travaux de réhabilitation du matériel remorqué dans les ateliers de cette entreprise du rail au kilomètre 4 ont été visités par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande Honoré Saï. Sur le terrain, les travailleurs sont à pied d'œuvre pour répondre aux vœux de la tutelle de faire redémarrer le trafic ferroviaire dans les meilleurs délais en augmentant la capacité de traction de la structure. Je ne suis pas du côté de ceux qui se satisfont du travail accompli. Et tant que ce n'est pas totalement fait, je ne jetterai de laurier sur personne. Parce qu'à l'époque, j'envisageais la reprise du transport ferroviaire dans ces axes, y compris le train Airpool et le train Messagerie,
l'un pour le 28 décembre, l'autre pour le 28 janvier. Mais il se trouve que les raisons techniques sont allées au-delà de ce qu'ont été nos prévisions et nos estimations. Tout est-il que ce que je demande à la direction générale du CFCO, ainsi qu'à son secrétariat général, c'est de travailler davantage et faire de telle sorte que qu'on ne soit pas dans les schémas habituels où en face d'une difficulté, on dit on ne peut pas avancer, il n'y a pas de moyens. Non. Une société peut créer des moyens. Si elle ne les a pas, elle peut travailler au moins en joint venture. Et tel que nous venons de constater, les financements qui sont aujourd'hui en train de faire de telle sorte que les wagons soient réparés ne sont pas des fonds propres au CFCO. Et je suis heureux de partager cela sans faire la publicité des opérateurs économiques, que cela s'intensifie. La situation du centre de formation et d'apprentissage du CFCO, dont l'ouverture tarde toujours, constitue l'une des préoccupations du ministre Honoré Saï. J'avais demandé que ce centre soit réouvert, non pas seulement pour utiliser la jeunesse comme le président l'a si bien dit, mais pour faire de telle sorte que le capital que nous avons, tous ceux qui vont à la retraite, qui sont possesseurs d'un certain savoir, qu'ils continuent à être utiles et qu'ils transmettent ce qu'ils ont su tout ce temps à la jeunesse qui viendra travailler. On ne va pas aller chercher des professionnels ailleurs. Et donc le centre de formation, c'est aussi le lieu où on peut montrer qu'au-delà de la prescription de temps qu'il faut pour travailler, on peut être utile, on peut accompagner les nouveaux apprenants. Recevant les travailleurs et les partenaires sociaux à la direction générale du CFCO, le ministre Honoré Saï leur a demandé que le trafic Mambélo-Mbinda soit réouvert d'ici au mois de février. On en trouve sur les étals toute l'année, avec une pleine saison qui s'étend d'octobre à avril. C'est la saison des ananas en République du Congo. Roi des fruits, car Dieu lui aurait mis une couronne sur la tête, selon une légende, il est ainsi appelé pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Fruit tropical à la chair juteuse et parfumée, l'ananas s'invite dans bon nombre de nos repas. La population congolaise en consomme de plus en plus, surtout en cette période où il décore les tables de nos marchés. Ya me kuma lera ya me kuma fo betekisia ou betkudia ou parce que pesa beto énergie bien anana me basika ya kana maza ya naturel jus naturel ya kana pesa beto nzutu ngolo même si n'est que la fièvre que voir nana ngolo fatigue que va venir. Bon pour la dégustation mais surtout pour notre santé, ce fruit est très tonifiant et très énergisant pour notre organisme et contient des vitamines A, B, C et E. Il est également riche en oligo-éléments et en minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre et le manganèse. Il y a que pesangolo, il y a que fer, il y a que fruits, meilleurs fruits, il y a que pesa fort, il y a que pesa vitamine. Ya muke zenga na muke texta ya muke zenga na po muke sala na itu muke konda texta ya que je veux pas rôle parce que ba ka ga matiti ba ke noya o sala o kasa yibu mabao si ba ke trop nene ko ba noya matiti na ba ke sukulu ba ke topisia o kona noya sa mo ba suba pake ba yibu mabao na kasa. C'est un fruit qui contient une importante quantité de fibres qui aide à lutter contre la constipation et facilite le transit intestinal. L'ananas contient aussi une enzyme appelée la broméline qui facilite la digestion, lutte contre l'inflammation et la formation de thrombose. Comme il est toujours recommandé de consommer les fruits de saison pour notre bien-être, 100 à 150 grammes suffiront pour un apport journalier. Depuis quelques années, le marché de l'esthétique connaît une touche masculine constante et persistante. Cette profession qui jadis était réservée aux femmes s'ouvre de plus en plus aux hommes. L'on rencontre plusieurs coiffeurs qui exercent dans ce secteur au même titre que les femmes, à l'instar de Maître Charlie, malgré les préjugés de la société. Qui est vraiment pas qui ça là bas la baquet na ka famille c'est là donc il y a peut-être apprendre quoi nous fait il me la pang grand frère il me toucher comme de beaucoup 2 mois 3 mois mais moi de rêve mais ce qui déjà moi c'est apprendre et là la coiffure mout dans salon de coiffure vraiment pas gars na ta la pointe toi coiffeur moun qui un peu différent de pang parce que y a moun qui c'est-à-dire que deux familles et il y a moun qui créé ba bima ba elle ba modèle pas gars na rien na vie la pointe toi avec 4 quoi il me bandé quoi. La coiffure n'est pas le seul domaine concerné de l'esthétique qui attire les hommes.
les maquilleurs, les stylistes angulaires et bien d'autres ont gagné les marchés de la capitale économique. Ces esthéticiens trouvent bien leur compte dans ce métier qu'ils assument et pratiquent avec fierté en raison du chiffre d'affaires plus ou moins conséquent leur permettant de joindre les deux bouts du mois et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Mon salaire verni parce que c'est mon boulot. Oh, il y a quelque chose à payer normalement que ça l'est même bagala. La voix normale est même bagala. Quand il faut la coiffure, la couture, il y a que bagala, faut bagala ça là, c'est bon. C'est un vrai boulot. Moi j'ai vu chez moi-même, à travers le salaire, je me le parle, mais tout ça. Je me le c'est ma famille, si on a mon inzo, le salaire. Alors, si on apprend le VAO, c'est pas bon. Peut-être que le Benoît, on ne sait jamais. Alors. La différence n'est pas observée dans les résultats attendus, comme nous l'a confié une cliente satisfaite hors caméra, ce qui démontre le professionnalisme et l'implication de ces acteurs qui encouragent les jeunes hésitants à s'y lancer. Salunios ça pas de sous-métier hein donc salunios que basa kambo embongina namutu sana bureau namutu sana salon de coiffure namutu sana koroma mbonga marmos to ba long bi salu ba bika ki bondi na bola ba apprendre ki salu ils ont apprendre la carrière ils ont c'est une mettre Charlie vraiment pas place qu'elle avait pas que donc apprendre bien avec 6 mois me accélérer ma formation bien donc maîtresse pour maître. Ensemble, cet intéressement des jeunes au métier d'esthétique en pleine recrudescence dans le pays contribue bien évidemment à la réduction du chômage et de l'oisiveté de cette couche sociale. Chaque année, les plus âgés ont toujours tendance à offrir aux tout petits des jouets, jeux et d'autres gadgets pouvant leur permettre de bien s'amuser en n'importe quelle période. En effet, par leur couleur, leur texture, les sons qu'ils peuvent produire, ces jouets permettent d'apprendre, d'appréhender le monde et de stimuler l'imagination et les sens de l'enfant. Aussi, ces jouets incitent les enfants à aller vers les autres et donc participer à son bon développement social. Faisant partie du quotidien des enfants, certains jouets non conformes aux normes de sécurité peuvent présenter des risques conduisant même à la mort. Plusieurs enfants se retrouvent d'ailleurs chaque année en urgence en raison de blessures, de fractures et même d'étouffements liés à l'utilisation de certains jouets, entre autres ceux munis de longues cordes, des projectiles, les objets en miniature comme les dés, les billes aimantées et les jouets à forme pointue. Faisons un cap sur l'histoire de Johnny Marshall qui a bouleversé la toile en 2016. À l'époque, âgé de 7 ans, ce jeune garçon britannique jouait avec son jouet classique que l'on trouve dans nos ménages, un stylo laser. Normalement inoffensif, parmi tant d'autres d'ailleurs, ce jouet peut désormais être considéré comme dangereux et à éviter. Pour la petite histoire, Johnny, en jouant, se laissant aller par sa curiosité, s'est brûlé la rétine après qu'il ait pointé le laser en direction de son œil et a perdu 75% de sa vue. Ceci dit, par leur composition et leur conception, certains jouets sont susceptibles de causer des séquelles irréversibles aux enfants. Les parents devraient donc doubler de vigilance dans le choix des jouets, conformément aux règles de sécurité et surtout par rapport à l'âge de l'enfant pour éviter toute mauvaise surprise. Car le sort de Johnny peut tomber aujourd'hui sur quiconque. Vous souvenez-vous des années 70 où est apparue une épidémie qui attaquait les yeux et l'on se retrouvait le matin avec une pâte blanche dans les coins des yeux et les paupières s'ouvraient difficilement. Elle était surnommée Apollo. Et aujourd'hui, si vous constatez que vous vous frottez très souvent les yeux en ayant des démangeaisons, picotements et sensations de brûlure ou de grains de sable, des paupières légèrement enflées avec des yeux larmoyants et rouges, parfois collés au réveil, pas de panique, ce sont là les symptômes de l'Apollo. Cette épidémie qui provoque l'inflammation de la conjonctive de l'œil. Elle a refait surface depuis un certain temps à Pointe-Noire et à Brazzaville, les deux grandes villes du pays, frappant enfants et adultes. Cette maladie, généralement d'origine virale et rarement bactérienne, se répand facilement en étant en contact direct avec une personne atteinte ou indirect par les sécrétions propulsées par le malade.
Il convient donc à chaque personne de se laver régulièrement les mains avec du savon ou un désinfectant, se laver les mains après s'être mouché ou avoir éternué, éviter les produits cosmétiques qui s'appliquent autour des yeux, ne pas se frotter les yeux sans s'être lavé les mains pour éviter cette maladie. La conjonctivite étant très contagieuse, il est préférable en cas de manifestation des symptômes cités supra de consulter un spécialiste pour une prise en charge rapide afin d'éviter la prolifération de la maladie.